Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de ProductiveYou, le podcast qui vous donne des trucs, des astuces et des pistes de réflexion pour vous permettre d'être plus organisé, pour trouver votre essentiel et le réaliser avec efficacité et ainsi créer votre vie avec intention. Je suis Priscille Livenet et je suis votre animatrice pour ce podcast. Aujourd'hui, nous allons voir le 4e épisode et le dernier épisode de la mini-série sur créer la vie que vous souhaitez. Vous pouvez partager ce podcast, mettre une revue sur iTunes afin de mieux le faire connaître. Vous pouvez rejoindre la communauté de ProductiveYou sur Facebook ou Twitter. ProductiveYou est aussi sur la plateforme Tipeee et si vous souhaitez m'encourager, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez le faire à partir d'€1 par mois. Vous pouvez le supprimer à tout moment. C'est tout à fait possible et je vous en remercie par avance. Aujourd'hui, nous allons voir comment avancer vers vos objectifs sans vous essouffler. C'est le 4e épisode de la mini-série sur les objectifs. Après avoir vu comment poser vos objectifs avec les principes SMARTER, nous allons passer à la suite, c'est-à-dire comment avancer dans la réalisation des objectifs tout au long de l'année, sans se perdre en chemin, sans abandonner, avant d'avoir atteint vos objectifs. Car poser vos objectifs vous a demandé du temps, de la réflexion, de la sincérité dans la démarche, mais la principale raison qui fait que l'on abandonne, c'est que l'on perd de vue les objectifs, on oublie le pourquoi, la raison profonde qui nous a amenés à créer ces objectifs. Passé la période un peu euphorique où on est tout feu, tout flamme, on se retrouve coincé pour avancer. Je vais détailler quelques outils très simples qui vous permettront de garder le contrôle et de constater, semaine après semaine, vos progrès. Le premier point, c'est de ne pas tout faire à la fois. La première chose consiste à planifier les objectifs par période de 3 mois. Vous n'allez pas travailler sur tous vos objectifs en même temps. Vous n'en aurez pas le temps ni l'énergie nécessaire. Comme nous l'avons vu dans la fin de l'épisode 3 de cette mini-série, vous allez prioriser vos objectifs et les planifier par trimestre. Et les dates de début et de fin de ces objectifs doivent clairement apparaître dans leur description. Vous pouvez reporter les dates de début et de fin de chacun de vos objectifs sur un agenda annuel, ce qui vous permettra d'avoir une vue d'ensemble. En étape 2, on va se concentrer sur le trimestre à venir. Vous allez reprendre les 2 ou 3 objectifs pour le trimestre à venir et décider des actions que vous devez entreprendre pour les mener à bien. On va prendre un exemple en les détaillant. Imaginons que votre objectif est de perdre 10 kg dans les 3 prochains mois. Pour atteindre cet objectif, vous souhaitez faire du sport et réguler votre alimentation. Vous pourriez avoir un planning qui va ressembler à ça. En semaine 1, vous allez prendre un rendez-vous avec votre médecin pour vérifier que votre condition physique vous permet de faire le sport de votre choix et le régime que vous souhaitez mettre en place. Ensuite, vous allez choisir les activités physiques qui vous permettront d'atteindre cet objectif. Peut-être trouver une salle de sport, acquérir un équipement pour votre domicile, un coach, etc. Vous pourrez aussi lister les aliments que vous souhaitez supprimer de votre alimentation, comme les fast-foods, le sucre, l'alcool, ainsi de suite. Donc, vous finissiez la semaine avec une liste d'habitudes à prendre ou une liste d'activités comme suit. Donc, par exemple, 4 séances de cardio de 20 minutes par semaine, 2 séances de running 30 minutes par semaine, boire 2 litres d'eau par jour, tenir un journal de ce que vous mangez et buvez ou les enregistrer dans une application, manger des fruits et des légumes à tous les repas, ne pas manger de fast-food, ne pas manger après 20 heures et vous peser tous les dimanches. Toutes ces actions vont avoir une date de démarrage en semaine 2 et une date de fin en semaine 13. Ensuite, on va tout mettre dans son agenda. Donc, on va inscrire toutes ces actions dans l'agenda et notamment vos rendez-vous pour faire du sport afin de bloquer, dès le début de la période, suffisamment de temps pour travailler sur cet objectif. Si vous ne le mettez pas dans votre agenda, vous allez vous laisser emporter par d'autres engagements qui vont survenir au fil de l'eau, des distractions qui vont vous faire perdre de vue votre objectif final. Pour ce qui est des objectifs d'habitude, vous allez plutôt utiliser des trackers sur papier dans votre bullet journal, sur des applications spécialisées, pour pouvoir cocher tous les jours ce que vous avez fait. Mais ces trackers doivent être souples dans leur utilisation et vous devez pouvoir y enregistrer ce que vous avez réellement fait. Ainsi, si aujourd'hui vous buvez en moyenne 3 verres d'eau par jour et que vous voulez en boire 8, soit 2 litres d'eau, votre tracker ne doit pas uniquement être coché si vous avez atteint 8. Il faut aussi que vous puissiez écrire le chiffre réel, par exemple 6. C'est important parce que même si vous n'atteignez pas 8 verres d'eau un certain jour,
vous n'avez pas pour autant rien fait si vous avez bu 6 verres d'eau. Et c'est quand même beaucoup mieux que les 3 verres d'eau dont vous aviez l'habitude. Vous pourrez ainsi enregistrer finement votre progression. Je vais vous donner un exemple personnel. En janvier 2017, j'ai pris l'objectif de marcher 10 000 pas par jour. Je n'avais jamais enregistré le nombre de pas que je faisais auparavant. Après les premiers jours d'enregistrement, il s'est avéré que j'avais une moyenne de pas d'environ 4 400 pas par jour, donc très loin de mon objectif. Et le fossé entre cette base et l'objectif était très grand. Si je n'avais coché mon tracker que les jours où j'avais réellement atteint 10 000 pas, je l'aurais peut-être fait 30 ou 40 fois dans l'année, et je me serais vite découragée. Au lieu de cela, j'ai mis des actions en place pour marcher plus, j'ai enregistré le nombre de pas quotidiens, avec un système de couleurs sur mon tracker pour indiquer visiblement si j'étais plutôt dans le vert, donc vers l'objectif, ou plutôt dans le rouge, donc très loin. Et en ce mois de décembre, je ne suis pas encore à une moyenne de 10 000 pas par jour, mais je suis à une moyenne quotidienne de 8 100 pas. J'ai pratiquement doublé le nombre de pas quotidiens, et je vais faire encore mieux en 2018. Procéder par étapes, enregistrer les progrès est essentiel pour avancer sans se décourager. Si votre objectif est d'ordre professionnel, comme un développement commercial, la création de votre entreprise, etc., le report de votre objectif dans votre agenda, ainsi que sa déclinaison en tâches quotidiennes, sera la recette de votre succès. Ensuite, on va visualiser quotidiennement ces objectifs. Pour garder vos objectifs en tête, vous pouvez en créer une feuille de résumé que vous accrocherez sur votre miroir, dans la première page de votre agenda, et vous les relirez tous les matins. Vous pouvez aussi les intégrer dans vos affirmations du matin, pour ceux qui pratiquent le Miracle Morning. Vous pouvez les enregistrer dans Evernote avec un rappel quotidien à l'heure de votre choix. Bref, il existe tout plein de techniques pour les lire tous les jours et ainsi ne pas les perdre de vue. Alors ne ratez pas cette étape essentielle. Personnellement, j'aime beaucoup avoir un rappel de mes objectifs sur mon téléphone et mon fond d'écran d'ordinateur. Je me suis renseignée sur les tailles d'images nécessaires pour créer ces 2 fonds d'écran, et tous les trimestres, je mets une nouvelle version sur mon téléphone et mon ordinateur. Ce sont des images qui me parlent, qui me rappellent à chaque ouverture quels sont mes objectifs pour le trimestre. C'est très simple à réaliser, il suffit de quelques photos, d'images, de textes, qui vous aident à vous rappeler et qui sont éloquents pour vous. C'est un peu comme un vision board dont nous avons parlé dans le premier épisode, en format réduit et adapté à mon trimestre. J'ai aussi une version annuelle de mes objectifs sous forme de petites phrases qui sont sur mon mug au bureau. J'ai acheté il y a quelques années un mug isotherme dont le décor externe est personnalisable. Il suffit d'imprimer une feuille de papier avec ce que l'on veut et le découper selon un certain modèle et le glisser sous la paroi transparente externe. Et me voilà avec un autre rappel quotidien. Je suis la seule à comprendre ce qu'il y a derrière ces phrases ou ces dessins ou ces citations et c'est parfait pour moi. Bref, soyez imaginatif et créez-vous un outil qui soit pertinent. 4e point, la revue hebdomadaire. C'est une phase cruciale. Elle va vous permettre de voir votre progression. Il s'agit de prendre quelques minutes toutes les semaines, de préférence toujours le même jour, pour constater vos résultats et en faire un résumé de préférence par écrit. Notez vos résultats pour tous vos objectifs, que les résultats soient bons ou mauvais, et une petite ligne d'explication. Par exemple, vous avez eu un déplacement professionnel, vous êtes rentré très tard ce jour-là et vous n'avez pas pu aller à la gym pour votre entraînement de cardio. C'est un fait, ce sont les aléas de la vie. Vous ferez mieux la semaine prochaine. Si par contre, après 3 semaines, vous vous rendez compte que ce motif revient souvent, peut-être est-ce le signe, soit que vous pourriez arranger votre agenda professionnel différemment, pour vous rendre disponible ces soirs-là, soit, si vous n'avez pas la main sur vos jours de déplacement, il vous faudra trouver une organisation personnelle plus souple pour compenser les jours de déplacement. Par exemple, vous pourriez partir la veille de votre déplacement, de votre rendez-vous, choisir un hôtel qui propose une salle de sport, ce qui est très commun, profiter d'une bonne nuit de sommeil et rentrer, certes tard le lendemain, mais au moins vous aurez fait votre entraînement. Mais vous pouvez aussi vous poser des questions très pertinentes. Peut-être pourriez-vous vous questionner sur votre engagement réel vis-à-vis de cet objectif. Est-ce réellement si important ? Et si oui, pourquoi ne parvenez-vous pas à en faire une priorité ? Savez-vous dire non suffisamment ? Cette revue hebdomadaire doit se faire avec sincérité. Il ne s'agit pas de se cacher derrière son petit doigt. Il faut affronter les succès comme les échecs et ne pas tomber dans la spirale de l'échec.
Cette spirale prend forme lorsqu'on refuse d'affronter les mauvaises nouvelles, les mauvais résultats. C'est un peu la technique de l'autruche. C'est un peu comme les personnes qui évitent de consulter leur solde de compte en banque quand ils sont dans le rouge, au cas où un miracle surviendrait et changerait la situation. On est fier d'enregistrer des succès, mais quand il s'agit des résultats moins flamboyants, on oublie, on diffère. À quoi bon voir un résultat négatif ? Eh bien, ce résultat négatif va nous servir à tirer parti de ce petit échec pour mieux faire la semaine suivante. Donc que les résultats soient bons ou mauvais, on prend acte. Vous n'êtes pas au tribunal. Vous relevez les résultats, expliquez les raisons des résultats, qu'ils soient très bons ou très mauvais, et vous prévoyez des actions pour la semaine suivante afin de redresser la barre immédiatement. C'est tout l'intérêt de la revue hebdomadaire. Si après 3 semaines, vous n'avez toujours pas perdu 1 gramme, c'est peut-être que vous n'êtes pas assez sérieux sur votre diète, ou que vous avez choisi une diète qui ne s'adapte pas à votre style de vie, et qui donc dans la pratique est impossible à mettre en place. Vous pourrez alors définir aussitôt une nouvelle stratégie. Si vous ne faites pas de revue hebdomadaire mais que vous attendez 1 mois, voire carrément la fin du trimestre, il sera beaucoup trop tard pour rectifier le tir et vous n'atteindrez sans doute pas les résultats escomptés. Le point 5, c'est s'accrocher à sa motivation. Il se peut que dans le déroulement de votre trimestre, vous passiez par des phases de découragement, où, quels que soient vos efforts, vous avez l'impression de stagner, d'être sur un plateau bien plat, ni pire ni mieux, et c'est souvent décourageant. Il sera donc très important dans cette période de vous accrocher à votre motivation profonde. Si vous lisez vos objectifs tous les jours et que votre description met bien en lumière pourquoi vous voulez atteindre tel ou tel objectif, alors cette mauvaise passe se dissipera rapidement. Cependant, si vous avez un peu laissé tomber ce rappel quotidien, alors ce sera le moment d'aller rechercher votre motivation et de vous y accrocher de toutes vos forces pour continuer à avancer. 6e étape, la revue trimestrielle. Vous compléterez votre revue hebdomadaire par une revue trimestrielle qui aura pour but de valider l'atteinte de votre objectif et d'engager le même processus pour le trimestre suivant. Vous réappliquerez les mêmes principes, soit avec de nouveaux objectifs, soit avec les mêmes objectifs si vos objectifs initiaux étaient trop grands pour être atteints en une seule étape. Ce sera aussi le bon moment pour valider que les objectifs que vous aviez prévus initialement pour ce trimestre restent toujours appropriés et pertinents. Il se peut que vous ayez eu un gros changement dans votre vie et que l'un de vos objectifs ne soit plus d'actualité. Vous allez alors simplement le supprimer et éventuellement le remplacer par un autre plus adapté. Je vais prendre un exemple un peu extrême, mais vous allez saisir le principe. Vous avez prévu en trimestre 2 de faire des recherches pour acheter une maison à la campagne, mais vous venez d'apprendre que vous étiez muté dans un autre pays avec de nouvelles fonctions. Il y a fort à parier que vos prochains mois vont prendre une tournure différente de celle escomptée en début d'année. Mais ce ne sera pas une raison pour laisser tomber tous vos objectifs, bien au contraire. Vous allez faire une revue des futurs objectifs. S'ils sont toujours pertinents, mais pas pour maintenant, vous les différerez dans le temps. S'ils ne sont plus du tout nécessaires, vous les supprimerez de votre liste. Et vous pourrez peut-être, en attendant, vous atteler à des objectifs qui sont pertinents, mais que vous aviez prévus pour plus tard et qui, du coup, peuvent être avancés. On procédera de même avec les objectifs où on a perdu la motivation, le pourquoi. Plutôt que de les revoir tous les jours et de se dire tous les matins qu'on ne va pas y arriver parce qu'un changement est intervenu, il vaut mieux les supprimer purement et simplement et ainsi garder la pêche et la motivation pour le reste de votre liste. Mais là encore, nous ne sommes que dans des cas exceptionnels. Il ne s'agit pas de jouer les autruches, de ne pas vouloir faire les efforts nécessaires pour atteindre nos objectifs et nous retrouver avec toutes les excuses de la Terre. Dans une dernière partie, je vais vous lister quelques-uns des écueils qui pourraient aussi vous retarder dans l'application de vos objectifs. Le premier, c'est la surplanification. On a parlé de l'importance de planifier les objectifs. Il ne faut cependant pas tomber dans un excès qui consisterait à vouloir créer un planning tellement détaillé qu'il vous faudra déjà plusieurs semaines pour le définir, le détailler, etc. Cela reviendrait à une forme de procrastination. On détaille autant que possible, mais on ne s'abîme pas non plus dans trop de détails. L'important, comme dans toutes actions, c'est le premier pas. Parfois, vous pourriez ne pas connaître à l'avance toutes les étapes dans les moindres détails. L'essentiel, c'est de vous lancer et petit à petit, vous allez découvrir le chemin. D'ailleurs, une des actions pourra être de rechercher des informations, trouver dans votre liste de contacts des personnes susceptibles de vous donner un coup de main. Deuxième écueil, l'entêtement. Un autre piège qui pourrait vous empêcher d'atteindre vos objectifs serait de vous entêter dans une stratégie qui visiblement ne porte pas ses fruits. Mais attention,
il faut que vous ayez réellement mis en œuvre la stratégie que vous avez définie. Par exemple, si votre objectif est de développer vos ventes et que pour cela, une de vos stratégies consiste à passer 50 appels à des prospects par semaine, mais que vous n'en passiez que 20 par semaine, cela ne veut pas dire que la technique est mauvaise. Cela veut surtout dire que vous n'y consacrez pas le temps nécessaire. C'est un peu comme dire qu'un régime ne fonctionne pas alors que vous l'avez suivi à la lettre pendant 10 jours et qu'ensuite vous avez fait des adaptations personnelles. Là encore, il faut être honnête à l'heure des bilans. Est-ce la stratégie qui est mauvaise ou bien vous qui ne l'appliquez pas comme il faut ? Et si réellement vous l'appliquez bien, la stratégie, et que les résultats ne sont pas au rendez-vous, alors il faudra réviser la technique. Mais souvent on s'entête parce qu'on se dit que cela a fonctionné pour d'autres personnes, ou bien parce qu'on a passé tellement de temps à mettre au point la technique qu'on n'a pas envie de perdre le temps investi. Mais c'est là un très mauvais calcul. On n'obtient pas des résultats différents en utilisant toujours la même technique. C'est illusoire de penser que cela peut changer en cours de chemin. Alors n'hésitez pas à revisiter la liste des actions que vous aviez prévues pour un objectif, si vous vous rendez compte que vous n'obtenez pas les résultats attendus. Troisième écueil, vouloir faire des pas de géant. On pourrait vouloir aller trop vite avec des trop grands pas. Mais même si votre objectif final doit se situer en dehors de votre zone de confort, cela ne veut pas dire que chacun des petits pas pour y parvenir doivent aussi se situer dans cette zone d'inconfort. Bien au contraire. C'est même tout à fait contre-productif de procéder de cette façon et c'est un moyen sûr de procrastiner. Non, la première action à entreprendre peut tout à fait être dans votre zone de confort. Et là, la difficulté viendra petit à petit au fur et à mesure et en même temps vous allez agrandir votre zone de confort. Alors même si vous visez la lune, n'oubliez pas de commencer par monter sur un petit escabeau. Ne soyez pas impatient. Les 10 kilos que vous avez à perdre ne sont pas apparus en une seule nuit. Il n'y a donc aucune raison qu'ils disparaissent d'un seul coup. Ils sont là suite à une succession de mauvais repas et de mauvaises habitudes alimentaires. Ils disparaîtront avec une succession de repas équilibrés et d'exercices physiques. Enfin, n'hésitez pas à demander de l'aide quand vous vous retrouvez bloqué. Dites-vous que quelle que soit la situation ou la difficulté à laquelle vous êtes confronté, il y a une très forte chance pour que quelqu'un dans le monde ait rencontré la même situation, le même problème. Alors renseignez-vous, faites des recherches, entourez-vous et vous trouverez tout le soutien et les conseils dont vous avez besoin. Pour conclure, n'oubliez jamais que l'on atteint tous ces objectifs en étant constant, tous les jours, toute l'année. Faire un exploit un jour et plus rien pendant des mois ne vous permettra pas d'atteindre vos objectifs. Développez votre constance, développez votre discipline et gardez à l'esprit cette citation que j'adore d'un coach, blogueur, auteur et podcasteur américain Rory Vaden. Alors je vais vous la dire une fois en français et sa traduction en anglais. Donc en français ça donne « Le succès n'est jamais acquis, il est seulement loué et le loyer est dû tous les jours » et la version originale « Success is never won, it is only rented and the rent is due every day ». Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite aussi de bien travailler sur vos objectifs pour l'année 2018 ou plus tard. Si vous écoutez ce podcast dans le courant de l'année 2018, n'oubliez pas qu'on n'a pas besoin d'arriver ou d'être au 1er janvier pour se lancer dans une belle série d'objectifs à réaliser pour les prochains mois. On peut commencer absolument n'importe quand, donc n'hésitez pas. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!